Je m'appelle Grace Anderson, et pendant 15 ans, j'ai été la déception de la famille. Tandis que ma sœur collectionnait les diplômes de Harvard et les offres d'emploi à 6 chiffres, j'enseignais la peinture au doigt à des enfants de 5 ans. La semaine dernière, à sa fête de remise de diplôme, mes parents lui ont remis les clés d'une Tesla et d'un Pantouz de 13 millions de dollars à Manhattan devant 200 invités. Ils l'ont qualifié de seule réussite de la famille. Je me tenais au fond, invisible comme toujours, jusqu'à ce qu'un inconnu en costume anthracite s'approche de moi avec une enveloppe. « Votre grand-père connaissait la vérité », a-t-il murmuré. Ce qui s'est passé ensuite a laissé toute ma famille sans voix. Avant de commencer, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. J'adorerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous raconter comment un simple morceau de papier a tout changé. Le Pantouz de la famille Anderson surplombait Central Park depuis le 68e étage. Chaque matin, je regardais mes parents siroter leur café dans des verres en cristal de Waterford tout en planifiant l'avenir d'Isabella depuis cette table de salle à manger en noyer à 50 000 $. L'original de monnaie au-dessus de la cheminée, le vrai, pas une reproduction, coûtait plus que ce que je gagnerais en 20 vies en tant que professeur d'art plastique dans une école publique. Mon studio à Queens avait des taches d'humidité au plafond et un radiateur qui cognait comme un fantôme colérique. Tandis qu'Isabella portait des sacs Hermès qui coûtaient plus cher que mon loyer annuel, je transportais du matériel d'art dans un sac en toile que j'avais peint moi-même à l'université. Le contraste n'était pas subtil. Et mes parents s'assuraient que tout le monde le sache. Grace enseigne à PS 47, disait ma mère à ses amis au country club, sa voix baissant comme si elle confessait un crime familial. Isabella vient d'être publiée dans la revue de droit de Harvard. La comparaison venait toujours par paire, comme le sel et le poivre, sauf que l'un était du sel rose de l'Himalaya, et l'autre n'était que de la terre. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas, j'adorais mon travail. Chaque matin, 23 élèves de 2e année couraient pour me serrer dans leurs bras, leur visage s'illuminant quand ils voyaient le matériel d'art que j'avais acheté avec mon propre argent. Leurs parents, des immigrés, des mères célibataires, des pères cumulant 3 emplois, me remerciaient les larmes aux yeux lorsque leurs enfants rapportaient à la maison des peintures qui leur donnaient le sentiment d'être vus. Mes parents ne m'ont jamais interrogé sur mon travail. Ils n'ont jamais su l'existence des prix qui remplissaient le tiroir de mon bureau ou des lettres de parents disant que j'avais changé la vie de leurs enfants. Pour eux, le succès signifiait des portefeuilles d'actions et des résidences d'été dans les Hantons. J'allais quand même à chaque dîner de famille, à chaque célébration. Pas pour eux. Pour le grand-père qui était mort il y a 10 ans, le seul qui m'ait jamais dit « Grace, tu vas changer le monde », mais pas de la manière à laquelle ils s'attendent. Je n'avais aucune idée à quel point il avait raison. Isabella a obtenu son diplôme de la faculté de droit de Harvard avec la mention summa cum laude la semaine dernière. Le doyen lui-même lui a serré la main, et le cabinet White & Case lui a offert un salaire de départ de 215 000 $ avant même qu'elle n'ait lancé son chapeau en l'air. Sa montre Patek Philippe, un cadeau de remise de diplôme de papa, coûtait plus que mon salaire annuel de 42 000 $. Elle avait 28 ans, 4 ans de moins que moi, et possédait déjà un portefeuille d'investissement qui ferait pleurer d'envie la plupart des PDG. Son profil LinkedIn ressemblait à un conte de fées de Wall Street, licence à Harvard, droit à Harvard, stagiaire d'été dans 3 entreprises du Fortune 500, publié 2 fois dans le Yellow Journal. Le mien disait, professeur d'art plastique à PS 47. Crois que chaque enfant est un artiste. Le groupe de discussion familiale de cette semaine était un sanctuaire à la gloire d'Isabella, des photos d'elle en toge et mortier, des captures d'écran de félicitations de sénateurs et de PDG, une vidéo d'elle prononçant le discours du major de promotion. Mon message, félicitations, Bella, a reçu un emoji en forme de cœur, rien de plus. Ce que ce même groupe de discussion ne montrait pas, les 8 prix nationaux de l'éducation qui se trouvaient dans le tiroir de mon bureau, la distinction de professeur de l'année que j'avais remportée 3 fois, le programme d'art-thérapie que j'avais créé à partir de rien et qui servait maintenant 500 enfants handicapés dans 3 arrondissements. Je n'ai jamais mentionné ces choses. À quoi bon? Dans la monnaie de ma famille, elles n'avaient aucune valeur. L'invitation à la fête de remise de diplôme d'Isabella est arrivée sur un carton ivoire si épais qu'il aurait pu servir d'arme. Célébration de l'extraordinaire réussite d'Isabella, était-il écrit en lettres d'or. En bas, de l'écriture de ma mère, Grace, s'il te plaît, habille-toi convenablement. J'ai porté ma plus belle robe, un simple fourreau noir de chez Target. Isabella serait en Versace sur mesure. Certaines choses ne changent jamais. C'est du moins ce que je pensais.
Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Isabella? Cette question m'a suivi tout au long de mon enfance comme une ombre avec des dents. Quand je rapportais un à moins en calcul, Isabella avait déjà sauté 2 classes. Quand j'ai remporté le concours d'art de l'État à 16 ans, Isabella venait d'être acceptée à Harvard à 17 ans. Mes réussites étaient des notes de bas de page dans la grande histoire d'Isabella Anderson, future juge à la Cour suprême, comme mon père aimait à le prédire après son 3e scotch. Ma mère a perfectionné l'art de la présentation sélective lors des événements sociaux. Voici Isabella, notre étudiante en droit à Harvard, rayonnait-elle, ses diamants captant la lumière. Puis, si on insistait, eau et graisse. Elle enseigne. La pause avant, enseigne, s'étirait comme un vide où vivait la déception. J'ai choisi l'enseignement à cause de Monsieur Yamamoto, mon professeur d'art plastique au lycée, qui m'a vu pleurer dans le placard à fourniture après une autre conférence sur « Pourquoi ne peux-tu pas être ?» Il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, certaines personnes construisent des gratte-ciel, graisse. D'autres construisent des âmes. Devine lequel dure le plus longtemps. Je voulais construire des âmes. Mes parents voulaient que je construise des portefeuilles. Le mur de photos de famille racontait l'histoire mieux que des mots. Les accomplissements d'Isabella couvraient toute une section, diplômes, coupures de journaux, photos avec des gouverneurs. Ma section avait une seule photo, ma remise de diplôme universitaire. Même celle-là était partiellement cachée derrière la lettre d'acceptation d'Isabella à Harvard, que ma mère avait encadrée en or. 10 ans de thérapie m'ont appris à cesser de chercher leur approbation. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir dans ses os sont 2 bêtes différentes. Alors j'ai continué à venir, à sourire, à prétendre que leurs mots n'entaillaient pas de petits morceaux de mon cœur. Depuis un coin de la salle de bal du Saint-Régis, un homme en costume anthracite m'observait. Il était là depuis mon arrivée, et quelque chose dans son regard semblait entendu, comme s'il attendait quelque chose. La salle de bal du Saint-Régis scintillait d'une richesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. 200 invités sirotaient du Dom Pérignon dans des flûtes en cristal, tandis que du caviar beluga circulait sur des plateaux en argent qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Chaque recoin criait l'argent, du plafond de 9 mètres drapé de soie au centre de table d'orchidées importées de Thaïlande ce matin-là. Mon père a fait teinter son verre de champagne avec un stylo en or. Bien sûr, il était en or. La salle s'est tue. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour célébrer la seule réussite qui compte dans la famille Anderson. Il a levé son verre vers Isabella, qui se tenait dans sa robe Versace sur mesure, semblant avoir été sculptée dans le marbre et l'ambition. Ma fille, la diplômée en droit de Harvard. La seule réussite. Au singulier. Je n'étais même plus une note de bas de page. J'étais une gomme. Ma mère parcourait la salle, sa voix portant par-dessus le quatuor classique. Isabella commence chez White et Case le mois prochain, dit-elle à la femme du maire. Puis, m'apercevant près du buffet de crevettes, oh, c'est graisse. Elle enseigne la peinture au doigt aux enfants. La façon dont elle a dit, peinture au doigt, donnait l'impression que je vendais de la drogue à des tout-petits. Une femme en Chanel m'a demandé quel niveau j'enseignais. Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue, élémentaire. Très élémentaire. Le sourire de la femme est devenu plein de pitié. C'est bien que vous ayez trouvé quelque chose que vous puissiez faire. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le texto disait, ne partez pas trop tôt ce soir. Votre grand-père vous a laissé plus que des souvenirs. J'ai levé les yeux, balayant la pièce du regard. L'homme en costume anthracite a légèrement levé son verre de champagne. Un geste si petit que moi seul l'ai remarqué. Mon père était de retour au micro. Et maintenant, la vraie surprise de la soirée. Isabella, la voix de mon père a retenti dans la salle de bal, le succès mérite des récompenses. Il a sorti une petite boîte en velours de la poche de son smoking, et la salle s'est collectivement penchée en avant. Les clés de ta nouvelle Tesla Model S plaid. La foule a eu un hoquet de surprise. Quelqu'un a même applaudi. Le porte-clés brillait sous les chandeliers. Une voiture à 130 000 $ pour une jeune femme de 28 ans qui possédait déjà une BMW. Isabella a flotté jusqu'au micro, son sourire rodé par des années passées à être l'élu. Merci, papa, a-t-elle dit en tenant les clés comme un trophée. Le photographe engagé par mes parents, oui, ils avaient engagé un photographe professionnel pour cela, à capturer chaque angle. Mais ce n'est pas tout, a ajouté ma mère en les rejoignant sur scène. Elle a sorti une enveloppe de sa pochette,
celle d'Hermès, naturellement, le Birkin à 30 000 $ qui pourrait nourrir un petit pays. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve l'acte de propriété de ta nouvelle maison, un pantouse de 13 millions de dollars à Tribeca. 4 chambres, terrasse privée, et une vue sur toute la ville que tu es sur le point de conquérir. 13 millions de dollars. Pour référence, cela pourrait financer le programme d'art plastique de toute mon école pour le siècle prochain. Cela pourrait fournir une thérapie à des milliers d'enfants qui n'en auraient jamais les moyens autrement. Au lieu de cela, cela logerait une personne qui avait déjà tout. Isabella les a serrés tous les deux dans ses bras, et le photographe s'est déchaîné. La foule a éclaté en applaudissements qui ressemblaient à de petits marteaux contre mon crâne. Je me tenais dans mon coin, invisible comme du papier peint, tenant ma flûte de champagne si fort que je craignais qu'elle ne se brise. Cette Tesla n'est que le début de ce que tu mérites, Isabella, a dit mon père dans le micro. Ces mots ont traversé la pièce, traversé les années de comparaison, traversé chaque moment où il m'avait regardé comme si j'étais transparente. L'homme en costume anthracite s'est rapproché. Pas de manière évidente, juste une dérive à travers la foule qui l'a amené à portée de voix. Il ne regardait pas le triomphe d'Isabella. Il me regardait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Le vrai spectacle commence dans 5 minutes. Ne signez rien. Signer quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien? Grèce? La voix de ma mère a percé mes pensées. Viens ici, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi sur scène. Isabella tenait le micro comme un sceptre, sa bague de droit de Harvard captant la lumière. Je veux remercier tout le monde de célébrer ce moment avec nous, a-t-elle commencé, sa voix douce comme du miel avec des épines cachées. Le succès n'est pas facile. Il faut du dévouement, de l'ambition, et le courage de viser plus haut qu'eux. Elle a fait une pause, ses yeux trouvant les miens. Point les peintures au doigt et les trophées de participation. Des rires nerveux ont parcouru la foule. Quelqu'un a murmuré, dur. Un autre a dit, mais vrai. Certaines personnes, a poursuivi Isabella, se contentent de la médiocrité. Elles trouvent du réconfort dans de petites vies, de petits rêves, de petits salaires. Et c'est très bien. Le monde a besoin de gens pour enseigner l'alphabet aux enfants, pendant que d'autres parmi nous plaident des affaires devant la Cour suprême. Mes joues brûlaient. 200 pères Dieu essayaient de ne pas me regarder tout en me regardant absolument. Une femme en perle a chuchoté à son mari, c'est la sœur professeur? La pauvre. Mais ce soir ne concerne pas ceux qui se contentent. Isabella a levé son champagne. Il s'agit d'excellence. Il s'agit de prouver qu'avec le bon état d'esprit, la bonne éducation, et les bonnes priorités, n'importe qui peut. Excusez-moi. L'homme en costume anthracite s'est avancé. La foule s'est écartée comme s'il portait une autorité invisible. Il était plus âgé que je ne l'avais d'abord pensé, peut-être 75 ans, avec des cheveux argentés et des yeux qui avaient vu des décennies de secrets. Je m'excuse d'interrompre, a-t-il dit, sa voix portant malgré sa douceur. Je m'appelle Harold Whitman. J'ai été l'avocat de votre grand-père pendant 40 ans. Le visage de mon père est devenu blême. Le verre de champagne de ma mère a tremblé. J'ai quelque chose qui doit être réglé ce soir, a poursuivi Harold en sortant une enveloppe en cuir de sa veste, avant que d'autres annonces ne soient faites. Le sourire d'Isabella s'est figé. Je ne pense pas que... Oh, mais moi, je pense, a dit Harold. En fait, votre grand-père a insisté. Mon père s'est vite ressaisi. Il le faisait toujours quand son autorité était contestée. Monsieur Whitman, c'est une célébration familiale privée. Quelle que soit l'affaire que vous ayez, elle peut attendre jusqu'à... En fait, non. La voix d'Harold est restée calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Surtout compte tenu de ce que vous êtes sur le point de faire. La mâchoire de mon père s'est crispée. Il savait quelque chose. Ils savaient tous les deux. Mes parents ont échangé un regard qui a duré un battement de cœur de trop. Comme je le disais, mon père s'est retourné vers le micro, parlant plus vite maintenant, Isabella héritera également de l'intégralité du patrimoine de la famille Anderson. L'entreprise, les propriétés, tout. Elle a prouvé qu'elle était capable de gérer des actifs substantiels. La salle a éclaté en félicitations. Isabella rayonnait. Ma mère a souri si largement que son botox a presque craqué. Grèce, d'un autre côté, a poursuivi mon père, et mon estomac s'est noué, n'a tout simplement pas la capacité d'assumer une telle responsabilité.
Enseigner la peinture au doigt aux enfants est noble, je suppose, mais cela ne qualifie guère quelqu'un pour gérer des millions. Certains construisent des empires, d'autres font de la peinture au doigt. Les mots ont frappé comme des coups physiques. C'est pourquoi, a enchaîné ma mère en sortant un autre document de son sac, nous avons besoin que Grace signe cette renonciation au droit de succession. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. La foule s'est tue. C'était trop de drame, même pour le Upper East Side. Monte, Grace, a dit mon père. Ce n'était pas une demande. J'ai marché jusqu'à la scène sur des jambes qui semblaient être en eau. 200 personnes m'ont regardé gravir ces 3 marches. La femme en Chanel a murmuré quelque chose sur le fait que les affaires de famille étaient tellement gênantes. Quelqu'un d'autre a marmonné qu'il fallait connaître sa place. Ma mère m'a tendu la renonciation et un stylo main blank. Signe, ma chérie. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Harold Whitman est monté sur scène. Je dois vraiment insister pour que vous arrêtiez. Vous n'avez aucune autorité ici, a aboyé mon père. Harold a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. Votre père ne serait pas d'accord. Et comme c'est lui qui a réellement construit cet empire que vous êtes si pressé de redistribuer, je dirais que son opinion compte. Le stylo semblait lourd dans ma main. 200 invités attendaient. Le sourire d'Isabella aurait pu couper du verre. La renonciation reposait sur le pupitre, son langage juridique se brouillant à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Signe, Grace, a sifflé ma mère, sa voix assez basse pour que le micro ne la capte pas, pour une fois dans ta vie, fais ce qu'il faut. Ce qu'il fallait pour eux. Cela signifiait disparaître. Isabella s'est penchée vers son propre micro. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, Grace. Tu sais que tu ne peux pas gérer ce genre de responsabilité. Tu te souviens quand tu n'arrivais même pas à gérer tes prêts étudiants sans pleurer. Quelqu'un dans la foule a effectivement ri. Ma main s'est déplacée vers la ligne de signature. Grace Anderson. La voix d'Harold Whitman a retenti, claire et nette. J'ai besoin que vous sachiez quelque chose avant de signer ce document. Mon père s'est interposé entre nous. Monsieur Whitman, vous entrez sans autorisation. Sécurité. Je suis ici en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de William Anderson, a dit Harold, plus fort maintenant. La véritable succession de votre grand-père. Celle que vos parents cachent depuis 10 ans. La salle de bal est devenue si silencieuse que j'entendais les perles de ma mère s'entrechoquer tandis qu'elle tremblait. C'est impossible, a dit mon père, mais sa voix s'est brisée. Le testament de mon père était simple. Tout pour moi. Le testament que vous avez déposé était simple, a corrigé Harold. Le vrai testament, celui que j'ai conservé dans 3 coffres-forts distincts avec des témoignages vidéo et de multiples témoins, est tout sauf simple. Il a sorti un document épais de son enveloppe en cuir. Le sceau d'or de l'État de New York a capté la lumière. J'ai quelque chose que vous devez tous voir, a annoncé Harold à la salle. Quelque chose qui change tout concernant les annonces de ce soir. Isabella a attrapé la renonciation. Signe maintenant, Grace. Quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Mais ma main avait cessé de bouger parce qu'Harold Whitman me regardait avec les yeux de mon grand-père. Gentil, entendu, et absolument certain. Si vous vous êtes déjà senti sous-évalué pour avoir choisi la vocation plutôt que le profit, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Ce qui va suivre changera votre perception du succès. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de justice silencieuse et du pouvoir de la patience. J'ai regardé le stylo dans ma main, puis les visages autour de moi, Isabella, radieuse dans sa certitude, mes parents, impatients et méprisants, la foule, attendant que la professeure accepte sa place au bas de la hiérarchie familiale. Pendant un instant, j'ai failli signer. 15 ans à être la déception pesait sur mes épaules comme une couverture de plomb. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je destiné à de petites choses, de petits rêves, de petits impacts. Peut-être qu'enseigner aux enfants à peindre des arcs-en-ciel ne valait pas autant que de plaider des fusions d'entreprises. Parfois, aimer sa famille signifie lâcher prise, ai-je dit doucement, le micro captant mes mots. Ma mère s'est détendue. Isabella a eu un sourire narquois. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai positionné le stylo au-dessus de la ligne de signature. Une signature, et je n'aurai plus jamais à subir une autre comparaison. Une autre conférence sur « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Isabella ?»
Un autre dîner de famille où mon travail était traité comme un passe-temps. Le stylo a touché le papier. Votre grand-père vous a écrit des lettres, a dit soudainement Harold. 23 lettres en 10 ans. Vos parents ont retourné chacune d'entre elles, sans les ouvrir. Ma main s'est figée. Quelle lettre? J'ai regardé mes parents. De quoi parle-t-il? Le visage de ma mère était devenu blanc sous son fond de teint. Ça n'a plus d'importance maintenant. Oh, mais si. Harold a sorti une pile d'enveloppes, vieillies et jaunies. William Anderson a passé la dernière décennie de sa vie à documenter quelque chose de très spécifique. Quelque chose sur ses petites filles. Il a de nouveau brandi le document, le vrai testament. Avant de signer quoi que ce soit, Grace, vous devriez savoir ce que votre grand-père savait. Vous devriez savoir pourquoi il vous a appelé celle qui changerait tout. Le stylo a glissé de mes doigts, tombant avec un cliquetis sur le pupitre. Montrez-moi, ai-je dit. Vous n'en avez pas le droit, la voix de mon père a retenti dans la salle de bal, son visage devenant rouge. Sécurité, faites sortir cet homme immédiatement. 2 gardes de sécurité se sont avancés, mais Harold a levé le document bien haut. Je réfléchirai très attentivement avant de faire ça. S'ingérer dans l'exécution légale d'un testament est un crime. Toutes les personnes dans cette pièce sont maintenant des témoins. Les gardes se sont arrêtés. La foule a murmuré. Quelqu'un était certainement en train d'enregistrer cela sur son téléphone. Ma mère a essayé une approche différente, sa voix mielleuse. Monsieur Whitman, cela peut sûrement attendre jusqu'à lundi. Nous avons une célébration familiale. Une célébration où vous contraignez votre fille à renoncer à ses droits de succession? Les sourcils d'Harold se sont levés. Quelle fête! Il n'y a rien à hériter, a aboyé mon père. Je suis le seul bénéficiaire de la succession de mon père. Le testament a été lu il y a 10 ans. Un testament a été lu, a corrigé Harold. Celui que vous avez déposé après avoir détruit l'original. Ou plutôt, après avoir pensé que vous l'aviez détruit. La salle de bal a eu un hoquet collectif. Isabella a attrapé le bras de mon père. Papa, de quoi parle-t-il? Votre grand-père était beaucoup de choses, a poursuivi Harold en s'adressant maintenant à la salle. Mais il n'était pas stupide. Il connaissait assez bien son fils pour conserver plusieurs copies de son véritable testament. Notarié, attesté par des témoins, enregistré en vidéo, à toute épreuve. Il s'est tourné vers moi. Il connaissait aussi ses petites filles, toutes les deux, et il a pris des dispositions en conséquence. Ma mère composait frénétiquement un numéro sur son téléphone. Laurence, oui, nous avons besoin de vous au Saint-Régis immédiatement. Apportez les dossiers sûrs. Elle s'est arrêtée, remarquant que tout le monde la regardait. Venez, c'est tout. Vous appelez votre avocat, a demandé Harold d'un ton neutre. Bien. Il voudra voir ça. Surtout l'article 7. Qu'est-ce que l'article 7, ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Harold a souri, la première expression chaleureuse que j'avais vue de sa part. La partie que votre grand-père appelait la éclose de vérité. La partie qui explique pourquoi il a passé 10 ans à observer ses 2 petites filles de loin, en documentant tout. Mon père s'est jeté sur le document. Harold a reculé, étonnamment agile pour son âge. Voulons-nous le lire ensemble, a demandé Harold. Ou préférez-vous leur dire vous-même ce que vous avez caché? Harold a ouvert le document, ses pages craquantes malgré leur âge. Ce testament a été signé par William Anderson le 15 mars 2015, en présence de 3 témoins et d'un notaire public. Il a ensuite été déposé auprès de mon cabinet, avec des copies envoyées à 2 autres cabinets d'avocats pour être conservées en lieu sûr. C'est impossible, a dit mon père, mais sa voix avait perdu son autorité. Je me suis occupé de sa succession. Vous vous êtes occupé de ce que vous vouliez vous occuper, a interrompu Harold. Votre père savait que vous le feriez, c'est pourquoi il a inclus des instructions très spécifiques sur le moment et la manière dont ce testament devait être révélé. Il m'a regardé. Il voulait attendre que les 2 petites filles aient montré leur vrai caractère. Ce soir semblait approprié, étant donné les circonstances. Isabella s'est avancée. C'est ridicule. Même s'il y a un autre testament, il ne peut pas annuler. En fait, mademoiselle Anderson, étant donné votre formation en droit à Harvard, vous devriez savoir qu'un testament ultérieur correctement exécuté annule absolument un testament antérieur.
Surtout lorsque le testament antérieur a été, disons, édité de manière créative. Mes parents ont échangé un autre regard. Les mains de ma mère tremblaient. Votre grand-père a passé 10 ans à documenter quelque chose de très spécifique, a poursuivi Harold. Les véritables contributions de ces petites filles à la société. Pas les diplômes, pas les salaires. L'impact réel. Il a sorti un dossier épais de papier. Grace, saviez-vous que votre grand-père avait engagé un détective privé pour suivre votre carrière? Pas pour vous espionner, mais pour documenter chaque prix que vous avez remporté et que vos parents ont ignoré. Chaque enfant dont vous avez changé la vie? Chaque famille que vous avez aidée grâce à votre programme d'art-thérapie? La salle était silencieuse. Même le personnel de service avait cessé de bouger. Il a des dossiers sur vous deux, a dit Harold, regardant entre Isabella et moi. Et sur la base de ces dossiers, il a pris sa décision quant à savoir qui devrait hériter du patrimoine Anderson. C'est insensé, a dit Isabella, mais sa voix vacillait. Non, a répondu Harold. C'est la justice. Devrions-nous lire l'article 7 maintenant? La formation d'Harvard d'Isabella s'est déclenchée comme un réflexe. Je veux voir l'authentification, les sceaux de notaire, les signatures des témoins, la vérification de l'horodatage. Cela pourrait être fabriqué. N'importe qui peut créer des documents à l'aspect ancien. Parlez comme une vraie avocate, a dit Harold avec approbation. Il a sorti un dossier manille, notarié à 3 endroits différents. Voici le sceau de l'État de New York, authentifié la semaine dernière quand j'ai su que ce soir allait avoir lieu. Voici la liste des témoins, la juge Patricia Hornby, le docteur Michael Shen du Mount Sinai, et Eleanor Roosevelt III de la Manhattan Trust Foundation. Isabella a examiné les papiers, son visage devenant plus pâle à chaque page. Ce sont des vrais. Bien sûr qu'ils sont vrais, a dit Harold. Votre grand-père n'a rien laissé au hasard. Il a également enregistré la signature en vidéo. Il a sorti un iPad. Voudriez-vous voir votre grand-père expliquer sa décision avec ses propres mots? C'est un piège, a crié mon père. Vous avez attendu que. Point que vous essayiez de forcer Grace à renoncer à des droits que vous saviez qu'elle avait, a demandé Harold. Oui, j'ai attendu. Votre père avait prédit que vous feriez exactement cela. Il a dit, Robert essaiera de tout donner à Isabella dès qu'il pensera pouvoir s'en tirer. Attends ce moment, puis montre-leur la vérité. La foule était captivée. Quelqu'un a murmuré, mieux que Netflix. Isabella s'est tournée vers nos parents. Vous saviez? Vous saviez qu'il y avait un autre testament, et vous l'avez caché? Le silence de ma mère était une réponse suffisante. 10 ans, a dit Harold. Ils le savent depuis 10 ans. Ils ont trouvé la première copie dans le bureau de votre grand-père et l'ont détruite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il avait déjà déposé des copies auprès de 3 cabinets d'avocats et s'était enregistré en train de le signer. Je contesterai cela en justice, a dit Isabella, mais sa voix manquait de conviction. Pour quel motif, a demandé Harold. Incapacité mentale? Les dossiers médicaux de votre grand-père montrent une fonction cognitive parfaite. Influence indue? Il n'avait pas vu Grace depuis des années quand il a écrit cela. Faites-vous une raison, consoeur. Ce testament est blindé. Il s'est tourné vers la page 7. Maintenant, devrions-nous discuter des critères d'héritage que votre grand-père a établis? Harold a ajusté ses lunettes de lecture, le document stable dans ses mains. Article 7, conditions de l'héritage. Moi, William Anderson, saint d'esprit et de corps, établit que ma succession sera transmise à la petite fille qui démontre un service authentique à l'humanité, mesuré non pas par les diplômes ou les revenus, mais par un impact positif vérifiable sur la vie des autres. La salle de bal était si silencieuse que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. De plus, a poursuivi Harold, cet impact doit être documenté par des tiers indépendants, pas la famille, pas les amis, mais des institutions et des individus sans intérêt personnel dans le résultat. Isabella a ri, mais cela sonnait forcé. C'est complètement subjectif. Comment mesure-t-on l'impact positif? Votre grand-père y a pensé. Harold a sorti un autre dossier, celui-ci marqué au nom de Grace. Il a établi des critères spécifiques, des lettres de bénéficiaires, des prix d'institutions reconnues, une couverture médiatique du travail caritatif, des évaluations professionnelles de superviseurs, tous datés et vérifiés. Il a posé le dossier sur le pupitre.
Il faisait 3 pouces d'épaisseur. Grace Anderson, a-t-il lu sur une feuille de résumé. 8 prix nationaux d'excellence en éducation. Professeur de l'année à 3 reprises. Fondatrice de Haril, un programme de thérapie servant 500 enfants handicapés dans 3 arrondissements. Publié dans le Journal of Art Therapy pour son travail novateur avec les troubles du spectre autistique. Reconnue par le département de l'éducation pour ses innovations en matière d'éducation inclusive. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Ce n'est pas possible. Elle ne nous l'a jamais dit. Parce que vous n'avez jamais demandé, a dit Harold simplement. Vous étiez trop occupé à célébrer les réussites d'Isabella pour remarquer que Grace changeait discrètement des vies. Il a sorti une autre feuille. Lettre de 237 familles, vérifiée indépendamment, attribuant à Grace la transformation de la vie de leurs enfants. 14 enfants qui étaient non-verbaux avant son programme d'art-thérapie et qui communiquent maintenant par l'expression artistique. 3 préventions de suicide directement attribuées à son intervention. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais pas qu'il savait. Je ne savais pas que quelqu'un regardait. Votre grand-père vous appelait celle qui sert en silence, m'a dit Harold doucement. Il voyait ce que les autres manquaient. Harold a ouvert un deuxième dossier, celui-ci rempli de photographies et de lettres. Votre grand-père a engagé des enquêteurs non pas pour espionner, mais pour documenter ce que vos parents refusaient de voir. Grace, saviez-vous que le bureau du maire a votre photo sur leur mur des héros silencieux de New York? J'ai secoué la tête, sans voix. Il y a 3 ans, vous avez utilisé toutes vos économies pour maintenir votre programme d'art en activité lorsque l'école a perdu son financement. Vous avez pris un deuxième emploi de tutorat pour acheter des fournitures. Vous ne l'avez jamais dit à personne. Il a sorti un relevé bancaire. L'enquêteur de votre grand-père a documenté chaque sacrifice. Une femme dans la foule, Madame Chen de l'association des parents d'élèves, s'est soudainement levée. C'est la professeure de mon fils. Elle lui a sauvé la vie. Il a été diagnostiqué avec un mutisme sélectif, il n'a pas parlé pendant 2 ans. Grace lui a appris à peindre ses mots. Maintenant, il ne s'arrête plus de parler. Elle a fusillé mes parents du regard. Vous devriez avoir honte. D'autres ont commencé à se lever. Un homme en costume bleu marine, elle a enseigné à ma fille après qu'elle a perdu Louis. Elle a dit, l'art n'a pas besoin de mots ou de sons. Un autre parent, mon fils est autiste. Grace a passé ses pauses déjeuner à travailler avec lui gratuitement. Il vient d'être accepté dans une école d'art. Mes parents semblaient abasourdis. La bouche d'Isabella était grande ouverte. Votre grand-père a suivi chaque article de presse, a poursuivi Harold en sortant des coupures. Une professeure locale transforme des vies grâce à l'art. Un programme innovant apporte de l'espoir aux familles ayant des besoins spécifiques. La révolution silencieuse dans la salle 203. Il a regardé mes parents. Vous aviez toutes les occasions de savoir cela. Vous avez choisi de ne pas regarder. Puis il s'est tourné vers Isabella. Maintenant, mademoiselle Anderson, voulez-vous que je lise l'évaluation de votre grand-père sur vos contributions, ou devrions-nous passer à sa décision finale? Le visage d'Isabella était de pierre. Lisez-le. Harold a hoché la tête. Très bien. Mais je dois vous avertir, votre grand-père était minutieux et honnête. Harold a sorti le dossier d'Isabella. Il était nettement plus mince. Isabella Anderson, droit à Harvard, summa cum laude, rédactrice de la revue de droit. Salaire de départ, 215 000 $. Il a fait une pause. Service communautaire, heures pro bono obligatoires requises par la faculté de droit. 40 heures au total sur 3 ans. Aucun service volontaire au-delà des exigences. Le visage d'Isabella a rougi. Je construisais ma carrière. Vous construisiez votre CV, a corrigé Harold. Votre grand-père a noté la différence. Il a également documenté ceci, en 2019, vous vous êtes porté volontaire pour organiser une vente aux enchères caritatives pour les enfants défavorisés. Vous avez recueilli 30 000 $. Il a fait une pause. Vous avez également facturé à l'organisation caritative des frais administratifs de 15 000 $. Des murmures de stupéfaction ont parcouru la salle de bal. C'était une compensation légitime pour mon temps, a protesté Isabella. D'une organisation caritative pour enfants? Les sourcils d'Harold se sont levés. Votre grand-père a trouvé cela particulièrement révélateur. Il a sorti d'autres papiers.
2020, vous avez offert des services pro bono à un refuge pour sans-abri. Lorsque vous avez découvert qu'il ne pouvait pas fournir une déduction fiscale suffisamment importante, vous avez retiré votre offre. 2021, vous vous êtes porté volontaire pour être le mentor d'étudiants des quartiers défavorisés. Vous avez assisté à une session, pris des photos pour votre LinkedIn, et n'êtes jamais revenu. Mes parents étaient figés. Ce n'était pas l'Isabella qu'ils avaient promue. Pendant ce temps, Harold a fait un geste vers mon épais dossier, grâce à des lettres du département de l'éducation, de l'Association nationale des professeurs d'art, de la Société de l'autisme, de l'hôpital pour enfants de New York. Et, il a sorti une lettre officielle, du Bureau de l'engagement public de la Maison Blanche, la félicitant pour son service extraordinaire envers les enfants les plus vulnérables d'Amérique. Il a brandi les deux dossiers. Une petite fille a des diplômes et des dollars. L'autre a changé des centaines de vies. Le testament de votre grand-père est clair sur laquelle hérite. Mais il y a plus, a dit Harold, sa voix portant un poids qui a fait que tout le monde s'est penché en avant. L'article 7 a une deuxième composante. Une clause que votre grand-père appelait la disposition d'humilité. L'avocat d'Isabella était arrivé, légèrement essoufflé. Ne dites plus un mot, a-t-il conseillé à ses clients. Oh, je pense que tout le monde a besoin d'entendre cela, a souri Harold. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est la plus forte. Si cette histoire vous touche, veuillez commenter ci-dessous. D'où venez-vous, et à quelle heure regardez-vous? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre le point culminant qui est sur le point de se dérouler. L'avocat d'Isabella, Lawrence Fitzgerald, s'est frayé un chemin à travers la foule, son costume Armani impeccable malgré sa hâte. C'est très irrégulier. Toute contestation de testament devrait être traitée par un tribunal des successions, pas lors d'un événement social. Il n'y a rien à contester, a répondu calmement Harold. J'exécute simplement les instructions explicites de William Anderson. Il voulait que cela soit révélé publiquement, devant des témoins, spécifiquement lorsque la famille tenterait d'exclure Grace de son héritage. Isabella a attrapé le bras de Lawrence. Dites-leur que ça ne tiendra pas, dites-leur que je vais les poursuivre pour diffamation. Pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Pourquoi, a interrompu Harold. Pour avoir révélé la vérité? Votre grand-père a documenté des faits, mademoiselle Anderson. Les heures pro bono sont des archives publiques. Les finances des œuvres de charité sont des documents publics. Vos publications LinkedIn sur le mentorat sont toujours en ligne, bien que le refuge confirme que vous n'êtes venu qu'une seule fois. C'est de l'assassinat de caractère. La voix d'Isabella s'est brisée. Non, une voix s'est élevée de la foule. C'était la juge Patricia Hornby, l'une des témoins du testament. C'est la responsabilité. J'ai vu William Anderson signer ce testament. Il avait le cœur brisé par ce que son fils était devenu, comment le succès matériel avait remplacé les valeurs humaines. Il a dit, Patricia, j'ai bâti cette fortune pour aider les gens, pas pour créer des monstres. D'autres parents de mon école se sont levés. Monsieur Rodriguez, dont le fils souffrait de TDAH sévère, Grace Anderson a passé tous les jeudis après l'école avec mon garçon pendant 2 ans. Ne nous a jamais facturé un centime. Il est à l'université maintenant grâce à elle. Madame Kim, ma fille était harcelée à cause de son handicap. Grace a créé tout un programme anti-harcèlement par l'art. A changé toute la culture de l'école. Docteur Patel, elle fait du bénévolat à notre hôpital pour enfants tous les samedis. Apporte du matériel d'art qu'elle paie elle-même. Isabella a regardé autour d'elle, affolée. L'argent ne te rend pas digne, Isabella, me suis-je entendu dire, ma voix stable. L'impact, si. Tu l'as manipulé, a accusé Isabella. Tu as dû. Grace n'avait pas vu son grand-père depuis 5 ans avant sa mort, a déclaré Harold, à cause de vos parents. Ils lui ont dit qu'elle était trop occupée avec son petit travail d'enseignante pour lui rendre visite. Les instincts de PDG de mon père ont pris le dessus. Quand on est acculé, on négocie. Soyons raisonnables. Nous pouvons trouver un arrangement. Partageons tout équitablement. 50-50e. C'est juste. Juste? La voix d'Harold portait des décennies d'autorité légale. Était-ce juste quand vous avez dit à votre père que Grace avait abandonné l'université? Elle a obtenu son diplôme avec mention. Était-ce juste quand vous avez dit qu'elle était au chômage? Elle enseignait à plein temps.
Était-ce juste quand vous avez retourné chaque lettre qu'il a essayé de lui envoyer? Ma mère serrait son sac Hermès comme une bouée de sauvetage, des larmes ruinant son maquillage parfait. Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Isabella avait tellement de potentiel, et Grace. Non. Harold a fait un geste vers la foule. La moitié de cette salle peut témoigner du potentiel de Grace. La différence, c'est qu'elle a réalisé le sien en élevant les autres, pas en leur marchant dessus. S'il te plaît, ma mère s'est tournée vers moi, le désespoir faisant craquer sa voix. Grace, ma chérie, pense à la réputation de la famille. Si cela se sait. C'est déjà su, a crié quelqu'un. 3 téléphones enregistraient clairement. Mon père a essayé un dernier angle. Grace, tu ne comprends pas les finances complexes. L'entreprise a besoin de quelqu'un avec de l'expérience en affaires. L'entreprise, Harry Harold. Vous voulez dire l'empire immobilier construit sur les brevets de votre père? Ce qu'il a inventé en enseignant à Columbia, avant de savoir que son fils valoriserait la superficie plus que les âmes. Laurence a chuchoté de manière urgente à mes parents. Isabella se tenait figée, son monde parfait s'effondrant en temps réel. Nous pouvons contester la capacité mentale, a suggéré Laurence à voix basse, mais sa voix a porté. La juge Hornby s'est levée. Je serais heureuse de témoigner de l'état mental de William. Vif comme l'éclair. Il m'a battu aux échecs la veille de sa mort. Les épaules de mon père se sont affaissées. Ma mère s'est effondrée sur une chaise. Grace, a dit mon père doucement. Qu'est-ce que tu veux? Pendant 15 ans, j'avais été silencieuse. La silencieuse. La déception. La pensée après coup. Maintenant, 200 personnes attendaient mes mots. Ce que je veux, ai-je répété, ma voix portant à travers la salle de bal. Je voulais des parents qui me voyaient, qui valorisaient la compassion plutôt que la compensation, qui comprenaient qu'enseigner n'est pas se contenter, c'est construire l'avenir, un enfant à la fois. Je me suis avancé vers le micro, ma robe Target me semblant soudain être une armure. J'ai passé 15 ans à croire que j'étais moins qu'Isabella parce que mon compte en banque était plus petit, parce que ma voiture était plus vieille, parce que mon appartement n'avait pas de portier. J'ai regardé mes parents. Vous m'avez appris que la valeur égale la richesse. Grand-père savait mieux. La salle était silencieuse, à l'exception de quelqu'un qui pleurait doucement, Madame Chen, dont j'avais appris au fils à parler par l'art. Je n'ai pas besoin de votre argent, ai-je continué en regardant mes parents. J'avais besoin de parents qui célébraient mon premier prix d'enseignement comme vous avez célébré le premier A+ d'Isabella. J'avais besoin d'une famille qui comprenait que changer la vie d'un enfant compte plus que facturer des heures. Isabella a finalement parlé. Si moralisatrice. Si noble. Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu es pauvre. Non, ai-je dit simplement. Je pense que je suis épanoui parce que je suis utile. Il y a une différence entre avoir du succès et être important. Grand-père comprenait cela. Harold s'est éclairci la gorge. En parlant de la compréhension de votre grand-père, il y a un autre aspect de l'article 7 que nous devons discuter. Les conditions pour Isabella. Tout le monde s'est tourné vers lui. Votre grand-père ne vous a pas déshérité, Isabella, a dit Harold. Mais votre héritage vient avec des conditions. Les yeux d'Isabella ont brillé d'espoir. Quelles conditions? 2 ans de service public documenté. Un vrai service, pas des séances photos, pas pour construire un CV. Enseigner, faire du bénévolat, une contribution authentique à la société. Ce n'est qu'alors que vous recevrez votre part. C'est de l'extorsion. C'est de l'éducation, a corrigé Harold. La dernière tentative de votre grand-père d'enseigner ce que vos parents ont échoué à faire. Que le privilège s'accompagne de responsabilité. Mais j'ai une condition aussi, ai-je dit. Et tout le monde s'est retourné vers moi. Harold a souri comme s'il attendait ce moment. Avant que vous n'énonciez votre condition, Grace, il y a autre chose. Il a tourné à la page suivante. La disposition d'humilité, sous-section C, il a lu à haute voix, si un bénéficiaire tente de contraindre, manipuler ou forcer un autre bénéficiaire à renoncer à son héritage, la partie contraignante perd immédiatement et définitivement toutes ses créances. Mes parents sont devenus blancs. Isabella s'est agrippée au pupitre pour se soutenir. De plus, a poursuivi Harold, si une telle coercition se produit en public, en présence de multiples témoins,
l'héritage perdu est entièrement transféré à la partie lésée, activant le fonds fiduciaire d'urgence de 15 millions de dollars, distinct de la succession. Laurence a frénétiquement parcouru son téléphone, consultant probablement des bases de données juridiques. C'est à toute épreuve. Ce soir, Harold a fait un geste vers la salle. Robert et Margaret Anderson, ainsi qu'Isabella Anderson, ont tenté de forcer Grace à renoncer à ses droits de succession devant 200 témoins. Les conditions de la sous-section C sont remplies. 15 millions de dollars? La voix d'Isabella était à peine un murmure. Votre grand-père était très précis, a expliqué Harold. Il a dit, s'ils se liguent contre Grace, et ils le feront, elle devrait avoir des ressources immédiates pour établir son indépendance. Le fonds est transféré automatiquement dès la coercition documentée. Il a sorti une tablette. Le transfert a été initié au moment où Grace a été appelée sur scène pour signer cette renonciation. Le conseiller financier de votre grand-père a regardé en direct. Oui, monsieur Anderson, le photographe de charité que vous avez engagé documentait en fait cela pour la succession. Mon père s'est effondré sur une chaise. Il a tout planifié. Il vous connaissait, a dit Harold simplement. Il savait que vous attendriez un moment public pour maximiser l'humiliation de Grace, pour la pousser à se conformer. Il savait qu'Isabella soutiendrait cela pour son propre gain. Et il savait que Grace endurerait cela en silence, comme elle l'a toujours fait. L'entreprise, a demandé ma mère faiblement. Transférée à une fiducie avec Grace comme bénéficiaire principale et décisionnaire. Bien que, Harold m'a regardé, votre grand-père espérait que vous la convertiriez en fondation. Il a laissé des suggestions pour se concentrer sur l'art-thérapie et l'éducation spécialisée. Isabella pleurait maintenant. Pas de jolies larmes, mais le genre de larmes laides qui viennent avec une perte authentique. Mon offre d'emploi. White et Case a une clause de moralité, a dit Laurence doucement. Être partie prenante à une fraude à l'héritage. Ils retireront l'offre. Les clés de la Tesla sont tombées de la main d'Isabella, cliquetant sur le sol en marbre. Laurence Fitzgerald, bien qu'étant l'avocat de ma famille, était devenu blême en parcourant sa tablette. Les ramifications légales sont sévères. La tentative de coercition de ce soir, attestée et documentée, constitue une fraude à l'héritage. L'ordre des avocats enquêtera. Isabella, votre demande de licence d'avocate. Non, a haleté Isabella. Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent, et ils le feront, est intervenue la juge Hornby. Tenter de frauder un membre de la famille de son héritage par coercition publique. Le comité de caractère et d'aptitude va se régaler. Harold a produit d'autres documents. Les comptes de la succession ont été gelés il y a 40 minutes, au moment où la coercition a commencé. Des ordonnances judiciaires signées par le juge Martinez, qui surveillait la situation à distance. Il a brandi des papiers avec des sceaux rouges. Robert Anderson, votre accès au compte de l'entreprise est suspendu en attendant l'enquête. La maison de ville, la maison des Hantons, le portefeuille. Tout est gelé. Vous ne pouvez pas faire ça, a rugi mon père. Je ne fais rien, a répondu Harold. J'exécute les instructions explicites de William Anderson. Il a écrit, si Robert essaie de voler Grace, et il le fera, arrêtez-le immédiatement et publiquement. Le téléphone de ma mère a sonné. Elle a répondu avec des mains tremblantes. Allô? Comment ça, gelé? Tous? Elle a regardé mon père. Les cartes de crédit ne fonctionnent pas. Le Penthouse, a demandé Isabella désespérément. Celui que vous venez de me donner? Il n'a jamais été à eux de le donner, a dit Harold. Il fait partie de la succession, qui appartient maintenant à Grace. Quelqu'un dans la foule a sifflé, bah. 13 millions de dollars, plus l'entreprise évaluée à 30 millions de dollars, a ajouté Harold. Plus les actifs liquides d'environ 15 millions de dollars. Plus la collection d'art, votre grand-père était un grand collectionneur, évalué à 6 millions de dollars. 64 millions de dollars? Les jambes d'Isabella ont flanché. Quelqu'un a poussé une chaise sous elle. Que les parents de Grace ont essayé de lui voler, a dit la juge Hornby à voix haute, s'assurant que les téléphones enregistreurs captaient chaque mot. C'est pourquoi William Anderson voulait des témoins. La foule bourdonnait. Cela serait partout dans le Upper East Side d'ici le matin, partout sur Internet d'ici minuit. La Tesla, a demandé Isabella d'une petite voix. Achetée hier avec les fonds de la succession, a confirmé Harold.
Elle sera retournée au concessionnaire lundi. Chaque symbole de succès que mes parents avaient affiché était construit sur le vol de la fille qu'ils jugeaient indigne. Isabella Anderson, diplômée summa cum laude de la faculté de droit de Harvard, l'enfant prodige qui n'avait jamais échoué à rien, s'est complètement effondrée. Son maquillage parfait coulait en ruisseaux sur son visage tandis qu'elle sanglotait. Pas les larmes délicates d'auparavant, mais des sons bruts, brisés. Je ne comprends pas, a-t-elle haleté entre les sanglots. J'ai tout fait correctement. Des notes parfaites, une école parfaite, un travail parfait. Parfait n'est pas la même chose que bon, a dit Harold doucement. Votre grand-père a écrit à votre sujet, Isabella a tous les avantages sauf l'empathie, toutes les compétences sauf la gentillesse. Peut-être que tout perdre lui apprendra ce que tout gagner ne lui a jamais appris. Isabella m'a regardé à travers ses larmes. Pour la première fois de notre vie, elle m'a regardé, pas à travers moi, pas au-delà de moi, mais moi. Tu savais, a-t-elle murmuré. Tu savais que tu valais plus. Et tu n'as jamais rien dit. Je ne savais pas pour le testament, ai-je dit honnêtement. Mais je savais que ma valeur ne se mesurait pas en dollars. C'est toi qui me l'as appris, en fait. En te regardant courir après l'argent tout en manquant de sens. Tu m'as appris ce qu'il ne fallait pas valoriser. Je n'ai jamais. La voix d'Isabella s'est brisée. Je n'ai jamais vraiment aidé personne, n'est-ce pas? Pas vraiment. Pas sans attendre quelque chose en retour. La salle était silencieuse. Même les serveurs avaient cessé de faire semblant de travailler. Je ne sais même pas comment faire, a admis Isabella. Aider, servir, me soucier du succès de quelqu'un d'autre plus que du mien. Elle a regardé nos parents. C'est vous qui m'avez fait ainsi. Vous avez loué chaque réussite qui apportait du statut et ignoré chaque occasion de forger le caractère. Et maintenant, j'ai 28 ans, et je ne sais pas qui je suis sans mon CV. C'est la chose la plus honnête que tu aies dite depuis des années, a dit ma mère doucement, surprenant tout le monde. Isabella s'est levée en chancelant. Grace, j'ai besoin de ce travail. Pas white et case. Ce que tu me laisseras faire. J'ai besoin d'apprendre. Mon père se tenait devant la foule, ce titan de l'immobilier qui avait bâti son identité sur le fait d'être le fils de William Anderson. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu clairement. Pas le PDG, pas le patriarche, juste un homme qui avait perdu son chemin, j'ai tout mesuré de travers, a-t-il dit, sa voix portant à travers la salle de bal silencieuse. Les cours de la bourse, la superficie, la valeur nette. J'ai tout mesuré sauf ce qui comptait. Il s'est tourné vers moi. Grace, tu n'as jamais été la déception. C'était moi. J'ai déçu mon père en devenant tout ce qu'il n'a jamais voulu. Un homme qui connaissait le prix de tout et la valeur de rien. Ma mère se tenait à ses côtés, sa posture parfaite se brisant enfin. Nous étions si fiers de l'acceptation d'Isabella à Harvard que nous avons encadré la lettre. Mais Grace, tu as 237 lettres de famille dont tu as changé la vie, et nous n'en avons jamais encadré une seule. Elle a regardé la foule, dont beaucoup étaient leurs amis de la haute société. Nous avons appris à nos filles que l'apparence compte plus que la substance, que la richesse compte plus que la valeur. Nous avions tort. Quelqu'un a commencé à applaudir. Madame Chen. Puis un autre parent s'est joint. Puis un autre. Pas pour la confession de mes parents, mais pour la vérité enfin dite. L'ironie, a dit mon père en riant amèrement, c'est que mon père a bâti cette fortune en tant que professeur, un professeur de Columbia qui a inventé 3 brevets qui ont changé l'industrie. Il ne s'est jamais soucié de l'argent. Il se souciait de la connaissance. Et j'ai oublié cela. Il a regardé Harold. Il a essayé de me le dire, n'est-ce pas? Toutes ces années, il a essayé de me rediriger vers le sens plutôt que vers l'argent. Chaque semaine, a confirmé Harold. Il disait, Robert, tu construis un monument au néant. Grace construit des vies. Nous mesurions le succès en dollars, a dit ma mère en me regardant, alors que nous aurions dû le mesurer en vies changées. Le photographe, qui travaillait apparemment pour la succession, a tout capturé. La vérité, enfin exposée, documentée pour la postérité. Mon père a redressé ses épaules. Grace, nous ne méritons pas le pardon, mais nous le demandons quand même. Je me tenais au pupitre, regardant ma famille, brisée, exposée, enfin honnête, et j'ai pris ma décision. J'accepte l'héritage, ai-je dit clairement. Tout,
comme grand-père l'avait prévu. Le sanglot d'Isabella a fendu l'air. Mais, ai-je continué, j'accepte aussi sa vision pour cela. L'entreprise deviendra la Fondation Anderson pour l'art-thérapie et l'éducation spécialisée. Les bâtiments abriteront des programmes, pas des profits. L'argent financera des professeurs, pas des rachats d'entreprises. Je me suis tourné vers Isabella. Tu veux apprendre à servir? Tu commenceras lundi. Salaire minimum, en travaillant avec nos enfants les plus difficiles, ceux qui mordent, qui crient, qui jettent de la peinture. Tu nettoieras leurs dégâts et célébreras leurs percées. Tu apprendras que le progrès ne se mesure pas en pourcentage, mais en sourire. Oui, a dit Isabella immédiatement. Oui. N'importe quoi. 2 ans, ai-je dit. Non pas parce que le testament l'exige, mais parce que c'est le temps qu'il faut pour comprendre que l'enseignement ne concerne pas toi. Il les concerne eux. Si tu tiens 2 ans, vraiment, pas seulement en te présentant, alors tu recevras ton héritage comme grand-père l'a défini. Je me suis tourné vers mes parents. Le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela signifie choisir d'aller de l'avant. Vous aurez accès à une fiducie viagère, assez pour maintenir une vie raisonnable, pas l'excès auquel vous êtes habitué. La maison de ville reste dans la famille, mais la maison des Hantons devient un camp d'été pour enfants ayant des besoins spéciaux. Ma mère a eu un hoquet de surprise. La maison des Hantons? Grand-père l'a spécifiquement mentionné. Il a dit qu'elle devrait résonner des rires d'enfants, pas de conversations de cocktail. Harold a souri. Votre grand-père avait prédit cela aussi. Il a dit, Grace serait gracieuse, même dans la victoire. Ce n'est pas une victoire, ai-je corrigé. C'est la justice. Et la justice inclut la réhabilitation. J'ai regardé la foule, l'élite de la société qui avait observé mon humiliation pendant des années. La Fondation Anderson va recruter. De vrais postes pour un vrai service. Pas de galas et de balles de charité, mais un travail pratique avec les enfants qui ont besoin de nous. Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature par l'intermédiaire de M. Whitman. Plusieurs mains se sont levées immédiatement. Grace, a dit Isabella doucement. Et ta condition? Tu as dit que tu en avais une. J'ai souri. Ma condition est simple. Thérapie familiale. Nous tous, chaque semaine pendant 1 an. Nous allons apprendre à être une famille qui mesure la valeur correctement. Mes parents ont hoché la tête immédiatement. Isabella a accepté. Votre grand-père serait fier, a dit Harold doucement. Il savait que cela arriverait. Tout. Chaque détail, a confirmé Harold. Il a dit, Grace leur apprendra ce que je n'ai pas pu. Que l'amour ne se mesure pas en dollars, et que la famille ne concerne pas l'héritage. Il s'agit d'hériter de valeurs qui méritent d'être transmises. 6 mois plus tard, la Fondation Anderson pour l'art-thérapie et l'éducation spécialisée servait 2000 enfants dans 5 États. La maison des Hantons a accueilli son premier camp d'été avec 40 enfants qui n'avaient jamais vu l'océan. La salle de bal de la maison de ville, où mes parents organisaient autrefois des réceptions mondaines, résonnait maintenant des rires d'enfants lors des ateliers d'art du week-end. Isabella a tenu le premier mois par pure volonté. Le deuxième mois l'a brisé. Un enfant de 7 ans autiste a eu une crise, a jeté de la peinture partout, y compris dans les cheveux d'Isabella. Elle a pleuré dans le placard à fourniture. Je l'ai trouvée là, couverte de peinture violette, et elle a ri. Vraiment ri pour la première fois depuis des années. Il essayait de peindre le son du bonheur, a-t-elle dit. Il m'a dit que le violet sonne joyeux. Maintenant, elle dirige notre programme d'art sensoriel. Elle est brillante dans ce domaine. Ce cerveau de Harvard sert enfin quelque chose de significatif. Son salaire est de 43 000 $ par an. Elle conduit une Honda Civic. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Mes parents font du bénévolat tous les mercredis. Papa lit aux enfants pendant que maman aide aux projets artistiques. La semaine dernière, un enfant a serré ma mère dans ses bras et a laissé des empreintes de mains peintes sur son chemisier. Elle a porté ces empreintes le reste de la journée comme des médailles d'honneur. La fondation compte 50 professeurs à plein temps, tous payés au minimum 60 000 $, un salaire décent pour un travail qui change des vies. Nous avons établi des partenariats avec 15 hôpitaux, 30 écoles et d'innombrables familles qui n'auraient jamais pensé que leurs enfants communiqueraient jusqu'à ce que l'art leur donne un langage. White et Kaz a appelé le mois dernier. Ils voulaient qu'Isabella revienne, on dit qu'ils avaient reconsidéré leur décision. Elle a ri et a raccroché.
J'ai du bonheur violet à peindre, leur a-t-elle dit. Harold Whitman siège à notre conseil d'administration. Il dit que grand-père serait étonné de ce que nous avons construit. Je ne suis pas d'accord. Je pense que grand-père savait exactement ce qui pousserait des graines qu'il avait plantées. J'enseigne toujours à PS47. Même classe, mêmes enfants qui ont besoin de moi, même salaire de 42 000 $ de l'école. La seule différence, c'est que maintenant je peux acheter toutes les fournitures dont nous avons besoin. Chaque enfant a son propre chevalet, ses propres peintures, sa propre chance de montrer au monde sa lumière intérieure. Mon grand-père savait que le véritable héritage n'est pas l'argent, c'est l'impact. Il a passé 10 ans à observer de loin, documentant non pas nos réussites, mais nos choix. Il a vu Isabella choisir le statut plutôt que le service. Il a vu mes parents choisir l'apparence plutôt que l'authenticité. Et il m'a vu choisir la vocation plutôt que le profit. Le testament ne concernait pas la punition ou la récompense. Il s'agissait d'alignement, de mettre les ressources entre les mains de quelqu'un qui les utiliserait pour les autres, pas pour soi-même. Grand-père ne m'a pas laissé des millions. Il m'a laissé les moyens de multiplier la compassion. La semaine dernière, Isabella et moi avons parcouru les lettres de grand-père, celles que mes parents avaient renvoyées. Dans l'une d'elles, il écrivait « Grace, tu peins le monde en mieux, un enfant à la fois. Un jour, je m'assurerai que tu aies toutes les couleurs dont tu as besoin. » Il a tenu sa promesse. Mes parents sont différents maintenant. Plus petits de la meilleure des manières, moins fiers, plus présents. Ils ont découvert qu'être les grands-parents de 2000 enfants à travers la fondation apporte plus de joie que n'importe quelle victoire en salle de conseil. La collection d'art que grand-père a laissée est maintenant accrochée dans les hôpitaux pour enfants. Des Picasso et des Miro veillent sur des enfants qui peignent leur propre chef-d'œuvre entre les traitements. Cet inconnu en costume anthracite qui a tout changé? Harold vient toujours à nos événements. Il se tient toujours au fond, observant, souriant. La semaine dernière, il m'a dit, votre grand-père a dit que vous sauriez quoi faire de l'argent. Il a dit, Grace connaît déjà la différence entre avoir de la richesse et être riche. Il avait raison. Je suis riche. Non pas parce que j'ai hérité de 64 millions de $, mais parce que j'ai hérité de la compréhension de ce qu'il faut en faire. L'argent n'est que du papier et des chiffres jusqu'à ce que vous le transformiez en vie changée. C'est le véritable héritage que mon grand-père a laissé. Pas une fortune, mais un but pour elle. Si cette histoire vous a rappelé que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la justice silencieuse et le pouvoir de la patience. Commentez ci-dessous, avez-vous déjà été sous-évalué par ceux qui auraient dû voir votre valeur? Rappelez-vous, parfois la personne la plus silencieuse dans la pièce est la plus forte.